Yo les squads, ça dit quoi? Dans cette vidéo, on va se plonger dans l'univers de Naruto, et plus précisément dans l'équipe Gai. Je trouve qu'il y a pas mal de problèmes avec cette équipe et je vais les pointer du doigt. Je risque de tirer un peu, la vidéo est majoritairement négative, mais le but n'est pas d'être en mode malveillance max, puis c'est une malveillance normale. J'espère que vous passerez quand même un bon moment. Tout d'abord, on va commencer à parler de manière globale. Cette équipe est sous-exploitée. Aucun réel exploit d'équipe, là où par exemple d'autres ont affronté des membres de l'Akatsuki. Victoire et défaite, on s'en fout en soi. L'équipe de Gai n'est même pas présente lors de l'attaque de Pain. Elle avait certes des choses à faire, mais leur mission n'a pas abouti à grand chose, à contrario de Pain qui a fait de sérieux dégâts. Bien sûr, s'ils avaient été là, Naruto aurait moins brillé, donc à mon sens c'est voulu par le scénario, ce qui n'est pas très grave en soi. Seulement c'est l'équipe Gai qui est mis de côté. Et je ne parle même pas de la mission de sauvetage de Gaara où leur participation était vraiment bâclée à mon sens. Concept de haha, il faut simplement se surpasser pour se débarrasser de leurs clones. On a déjà vu ça, mais là c'était assez mal fait. Déjà, parlons de Rock Lee, l'un des personnages les plus populaires. Depuis son combat contre Gaara, il n'a plus fait grand chose. Contre Kimaro, il a dû être sauvé par Gaara et montrer son infériorité, au lieu d'être mis sur un pied d'égalité dans un bon 2v1. Il y a le contexte médical. Mais bon, c'est dommage parce que par la suite, il n'a plus de combat marquant. Mon réel problème avec Rock Lee, c'est l'idée reçue qui n'est qu'un raté, qui a dû travailler pour dépasser les génies. Déjà, malheureusement, à aucun moment il n'a factuellement surpassé Neji, le génie en question, et je ne parle même pas de Sasuke. À aucun moment, il n'est un raté. Je m'explique. Il est présenté comme un génie du travail, comme le dit Gai. Capable de surpasser celui de Neji. N'essayez pas de me consoler, Sensei. Non, non. Je ne te dis pas ça pour te consoler. Je pense que tu es un vrai génie. Un génie de la persévérance et du travail. Sauf que Kakashi dit le contraire pendant son combat contre Gaara, et chronologiquement parlant, c'est Kakashi qui a le dernier mot. Donc Rock Lee est en réalité un génie du taijutsu et un génie du travail également, qui était considéré comme un raté à cause des examens notés sur le ninjutsu. Ensuite dans Shippuden, c'est le vide niveau confrontation. Il n'a fait que lancer un kunai pour permettre à Minato de sauver Gai face à Madara qui voulait arrêter de s'amuser. Un combat revanche contre Kimaro aurait pu faire plaisir, même si ce n'est plus d'actualité. Au lieu de ça, son rôle est de rester dans l'ombre et d'assister Gai. C'est vraiment dommage pour un personnage comme ça. Bon, passons à Tenten. C'est juste dommage. Elle a subi de manière générale le mauvais traitement féminin de l'auteur. Elle est très clairement sous-estimée et sous-exploitée. Elle combat Temari qui a un mauvais match-up. Ses techniques ne pouvaient rien contre celles de Temari. Ensuite, pendant la guerre, elle s'est très bien grâce au Bashuosen, mais qui a un très grand coup en chakra. J'aurais aimé qu'il soit question de maîtrise d'armes également. Sinon, est-ce qu'il suffirait d'avoir une grosse réserve de chakra et d'utiliser des armes cheatées pour avoir la puissance d'un rang S ou d'un Hokage? D'ailleurs, elle a dû s'en séparer, ce qui renvoie le personnage à son niveau et à sa banalité. J'aurais également aimé que l'auteur exploite plus ses armes spéciales, et je ne dis pas Trésor du Rikudo parce que ce ne sont pas les seules armes, et Mbirandom ont des armes spéciales, même si elles ne sont banales, un peu comme celles de Kotetsu. Même Itachi a un bouclier et une épée quand il utilise son Susanoo pour la première fois. Après ça, c'est ce que j'aurais voulu, mais l'auteur fait ce qu'il veut, c'est son manga. Mais bon, il suffit de voir un nombre de personnages négligés et sans grand potentiel d'évolution. Pourtant, cette idée paraît simple, mais elle donne déjà des options. Neji Hyuga. Pleurons tous main dans les mains. Il est pour moi top 3 des personnages les plus gâchés du manga. Il avait raison depuis le début, un raté ne peut pas battre un génie. Hinata ne lui a pas tenu tête, Rock Lee, pas de nouvelles, et Naruto n'a jamais été un raté. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet Naruto, mais ce n'est pas un raté. Il y a les paroles et les démonstrations. On dit de lui un raté pour un ninjutsu de multiclonage, alors que c'est simplement à cause de son saut que son chakra était perturbé. Et il maîtrise une multiclonage supra, une technique interdite, bat un professeur avec dès l'épisode 1. Bref. Neji est annoncé comme un génie au même niveau que Sasuke et Gaara. Bien sûr, il fallait pas s'attendre au niveau Sasuke Prime, mais quand on parle d'un génie peut-être le plus grand de l'histoire des Hyuga et clan parallèle à celui des Uchiwa Uzumaki et Senju,
Quand on pense aux représentants de ces clans et à leur niveau, c'est frustrant de se dire que Neji, le meilleur représentant du sien, n'a pas le niveau pour les regarder dans les yeux. Là encore c'est personnel, mais j'aurais aimé une évolution du Byakugan comme pour le Sharingan, ou des techniques peut-être interdites, spécifiques au Hyuga, maîtrisables que par les plus talentueux d'entre eux. Une évolution quelconque tout simplement. Dans Naruto, il a un incroyable combat contre Kidomaru, puis c'est le vide dans Shippuden. Il pouvait aussi s'illustrer en affrontant les deux innombrables ressuscités de l'Edo Tensei. Au lieu de ça, il va se sacrifier, un beau sacrifice. Sauf que c'est pour amorcer un rapprochement entre Hinata et Naruto, qui à la suite de ça ne se sont pas plus rapprochés. Un terrible gâchis. Pour ce qui est de Guy, je n'ai aucun problème avec son personnage, mais son rôle va me servir de conclusion pour son équipe. Il est beaucoup trop fort et mis en avant par rapport à ses élèves. Dans Naruto, très peu d'élèves surpassent leur sensei. La seule exception, c'est l'équipe 7, où pour moi chaque élève a surpassé son sensei. Et Anti-Sakura, vous pouvez pleurer, mais factuellement il y a débat. Sinon, peu importe l'époque, c'est très compliqué. C'est une direction choisie par l'auteur, mais qui, si on y réfléchit, ne fait que régresser la génération. L'équipe de Guy est une preuve de plus. C'est compliqué de surpasser un sensei aussi fort. Cependant, Rock Lee est son clone, et Neji est un génie d'une des plus grandes familles. Ils ont le potentiel pour atteindre son niveau et le démontrer. Bon, j'ai fini sur ça. Si Naruto c'est votre manga favori, ne soyez pas trop énervé. Soyons amis. J'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai convaincu. Si c'est le cas, abonnez-vous ou au moins restez à l'affût pour une prochaine vidéo.